Real Madrid, nouvelle révélation croustillante sur l'adaptation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, la presse espagnole dévoile de nouveaux détails sur l'adaptation du joueur au vestiaire madrilène. L'adaptation de Kylian Mbappé à Madrid est plutôt réussie. Il y a encore une grosse marge de progression sur le plan sportif bien sûr, puisque tout le monde sait que le Bondinois, lui le premier, peut mieux faire. S'il affiche déjà une ligne de statistiques correcte 4 buts en 6 rencontres, il doit encore faire mieux dans la participation au jeu et au niveau de son entente avec ses partenaires. Ce qui n'empêche pas la presse espagnole de l'encenser après son match contre la Real Sociedad, où il a été élu homme du match. Dans le même temps, on en apprend un peu plus sur les coulisses de ses premières semaines du côté de la capitale espagnole, dont nous vous avions déjà donné de nombreux détails plus tôt cette semaine. Surtout, c'est un joueur qui fait profil bas, comme l'indique AS. Si certains de ses comportements ont posé souci en équipe de France pendant la trêve, il fait l'unanimité auprès de ses nouveaux partenaires en club, auprès desquels il fait preuve d'humilité et de discrétion. Il apprécie ses partenaires, mais aussi ses supérieurs. AS indique même qu'il a été soulagé par son départ des Bleus et son retour à Madrid, qu'il considère comme sa maison. Ces derniers mois, c'était pourtant l'inverse, l'EDF lui servait de refuge et de havre de paix dans un contexte compliqué au Paris Saint-Germain. Clairement, Mbappé est comme un poisson dans l'eau à Madrid, que ce soit dans sa vie privée comme dans sa vie pro. Il a aussi beaucoup apprécié l'attitude de sa direction et du staff technique, qui l'ont défendu lors de premières critiques reçues en tout début de saison. Ce qui le motive clairement à essayer de se surpasser et de tout donner pour sa nouvelle équipe. Il est sans surprise proche du groupe français, composé d'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy, mais pas que. Brahim Diaz est ainsi son meilleur ami dans le vestiaire du champion d'Europe en titre, et de façon globale, il s'entend bien avec tout le monde. Espérons que ça dure. Real Madrid, Vinicius Junior se fait démonter. Par Max Franco Sanchez 15, 9, 10, 16. 2 minutes, Vinicius Junior célèbre contre la Real Sociedad. Contrairement à Kylian Mbappé, l'attaquant brésilien récolte de vives critiques de l'autre côté des Pyrénées après son match face à la Real Sociedad, 2-0. Drôle de rencontre pour le Real Madrid samedi soir. Face à une équipe de la Real Sociedad dominante, et qui a touché 3 fois les montants, les Madrilènes sont tout de même parvenus à repartir de Saint-Sébastien avec les 3 points en poche. Et ce, grâce à 2 buts sur pénalty de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Si le Français est désigné assez unanimement comme l'homme du match côté madrilène, le Brésilien est lui presque vilipendé. De par son niveau, mais surtout son comportement. En plus d'une prestation assez médiocre compte tenu de ce qu'il est capable de faire, sa célébration sur son but fait effectivement polémique. Il a ainsi fait le geste du « chut », invitant le public d'Anoeta ainsi que ses détracteurs à se taire. Ce qui en a déchaîné plus d'un à Madrid. Avec tout ce qui se passe autour de lui depuis l'an dernier, il devrait se calmer. Tous les Madrilènes étaient contents de son but, puis très déçus par sa célébration. Cela joue contre lui, énormément. Je parle avec des Madridistas, et tous ou presque tous, sont gênés par son comportement, a ainsi lancé Predrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club et aujourd'hui consultant pour la Cadena Ser. Il se fait détruire. Faire taire les gens, ça n'a aucun sens. Maintenant il a un joueur comme Mbappé à côté qui ne fait rien qui puisse sembler agressif envers le public et qui ne se dispute avec personne, il doit se laisser influencer positivement par Mbappé, a lancé le journaliste Thomas Roncero, suivi par son collègue Julio Pulido. Il est incapable de célébrer un but normalement, il doit provoquer l'adversaire. Ces choses-là contribuent à créer de la polémique autour de lui et font très mal à son image. Real Madrid, Brahim Diaz sort sur blessure. Brahim Diaz, ce samedi soir, le Real Madrid est en déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad. Un déplacement compliqué pour des merengues encore en rodage en ce début de saison. Miné par les blessures, le champion d'Europe en titre a encore dû faire face à un terrible coup dur en première période. En effet, titularisé en soutien de Kylian Mbappé et Vinicius Junior, le Marocain a dû sortir sur blessure. En forme depuis le début de saison, ce dernier avait l'occasion de s'assurer potentiellement une place durable dans le 11 madrilène. Finalement, une gêne derrière la cuisse l'a contraint à céder sa place au profit de Rodrigo. Aucune information supplémentaire sur cette blessure gênante n'a été délivrée, les raisons du retour en forme de Pedri révélées. Les raisons du retour en forme de Pedri révélées. Les tests effectués sur Pedri qui ont permis un retour en forme ont été révélés. Lors d'une de ses interviews pour El País pendant la dernière Coupe d'Europe, Pedri a déclaré « J'ai un travail spécifique qui m'a beaucoup profité, sans toutefois dévoiler les détails. » Effectivement, il a suivi un plan rigoureux qui semble porter ses fruits. Le jeune joueur a débuté la saison à un excellent niveau, réalisant de belles performances.
Même avec la blessure survenue lors de la Coupe d'Europe, il n'a pas changé son approche de travail élaborée depuis longtemps, ce qui lui a permis d'afficher un niveau proche de celui qu'il avait sous les ordres de Ronald Koeman lors de sa première saison au Barça en 2020 à 21. À présent, nous avons davantage d'informations sur le test qu'il a effectué. Biopsie pour Pedri. D'après Mundo Deportivo, le club catalan a mené une biopsie sur son milieu de terrain. Il s'agit d'une mise au microscope d'un petit fragment de tissu pour l'analyser par un pathologiste. Les échantillons de ces fibres ont été prélevés et envoyés à Baltimore pour analyser ses muscles. Cela a permis de développer un plan destiné à prévenir d'éventuelles blessures. Au terme de cette analyse, Pedri a créé un espace d'entraînement chez lui, où il s'adonne quotidiennement à des exercices de musculation conçus par Julio Tous, le préparateur physique du club. Les impacts de ce travail se font déjà sentir au niveau de performance du jeune milieu de terrain, Cristiano Ronaldo célébré par Al Nassr. Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. Cristiano Ronaldo a reçu un accueil de rockstar au Emersol Park à l'occasion du match face à Al Ahly 1-1. Le Portugais qui vient de dépasser la barre symbolique des 900 buts en carrière, bien que ce chiffre soit remis en cause par certains, a reçu un maillot orné du numéro 900 et de la mention « GOAT », acronyme de meilleur de tous les temps en anglais. Malgré cet accueil en grande pompe, CR7 n'est pas parvenu à faire gonfler encore plus son compteur ce vendredi soir. Muet face au 9e de Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont été sauvés de la défaite au bout du temps additionnel grâce à un but de Sultan Al Ghanam, 90+8e. Comme révélé par ce dernier dans son podcast, la course aux 1000 buts est lancée pour le quintuple Ballon d'Or. Thibaut Courtois l'admet, le Real Madrid a eu de la chance. Le Real Madrid a souffert face à la Real Sociedad à Anoeta mais a réussi, une fois de plus, à garder sa cage inviolée, victoire 2-0. C'est la 4e fois de la saison en 6 matchs disputés que le Real Madrid n'encaisse pas de but et Thibaut Courtois n'est pas étranger à cette statistique tant il est constant dans ses performances. Et même quand il est battu par une frappe puissante, les dieux du football semblent être avec lui. Hier, les Basques ont trouvé ces montants à 3 reprises alors que le gardien belge était pris de court. Jouer ici est toujours difficile. C'était un match compliqué juste après la trêve internationale. Ce n'était pas notre meilleur match. Nous avons eu de la chance avec les barres mais ça aide aussi. Ensuite, nous avons créé le danger, nous avons eu 2 pénaltys clairs que Vini et Mbappé ont bien tiré à chaque fois. Ils sont de mieux en mieux ensemble. Ils ont créé le danger et je pense qu'ils marqueront beaucoup de buts durant la saison, a déclaré le portier belge après la victoire. Thibaut Courtois a atteint hier une barre symbolique depuis son arrivée au Real Madrid, avec son 100e clean sheet, NDLR, match sans encaisser de but en 241 matchs avec la Casablanca, 221 buts encaissés. C'est une très belle chose d'atteindre les 100 matchs sans encaisser de but. Ce n'est pas toujours facile, nous sommes une équipe très offensive. Aujourd'hui, nous avons montré que, si nous gardons notre cage inviolée, nous gagnons presque toujours. Eh bien, c'est normal, rire. Il est temps pour nous d'augmenter ce chiffre. Nous n'avons encaissé que 2 buts depuis le début de saison. Nous avons hâte d'enchaîner les matchs, surtout moi qui en a vu beaucoup des tribunes la saison dernière. Je suis content de jouer, a-t-il souligné. À propos du coup qu'il a reçu durant la rencontre, Courtois s'est voulu rassurant, l'os est un peu touché, il y a un petit bleu mais il faut être fort, sourire. Plus de peur que de mal pour Thibaut et pour le Real Madrid qui a déjà perdu Brahim pendant cette rencontre. Le géant belge, qui a réalisé 9 clean sheets en 11 matchs depuis son retour, a déjà l'esprit tourné vers le début de la Ligue des Champions. Nous sommes toujours heureux de jouer à domicile et encore plus en champion. Cette saison, nous devons nous habituer à ce nouveau format. À la maison, il faut gagner quoi qu'il arrive Barça, Lewandowski meilleur que Messi avant son centenaire. Alors qu'il s'apprête à jouer son 100e match, Robert Lewandowski est à la tête de statistiques honorables. Robert Lewandowski continue d'écrire son histoire avec le FC Barcelone en atteignant un cap symbolique, son 100e match sous le maillot Blaugrana. À 36 ans, le Polonais a déjà marqué 63 buts, un chiffre impressionnant qui le place parmi les meilleurs buteurs de l'histoire après tant de matchs. Il dépasse ainsi des légendes comme Neymar, Rivaldo, Henry et même Messi avant sa transformation en « faux neuf ». Comparé à ses passages précédents, Lewandowski fait mieux qu'à Dortmund, où il avait inscrit 43 buts en 100 matchs, et se rapproche de ses 67 réalisations avec le Bayern à ce même moment de sa carrière. Son impact est tel qu'il reste l'un des principaux atouts offensifs de Barcelone, notamment en Ligue, où il a déjà marqué 4 fois cette saison. Malgré une période plus difficile la saison passée, le numéro 9 culé affiche toujours une régularité redoutable, se fixant comme objectif de dépasser les 30 ou 35 buts cette année. Un match spécial comblé par un but.
Sa capacité à s'adapter à chaque défi reste impressionnante, lui permettant de surpasser les attentes dans un club où des grands noms se sont succédés. Luis Suarez, Eto'o ou encore Coxis sont parmi les rares à avoir mieux fait que lui lors de leurs 100 premiers matchs avec le Barça. Toutefois, Lewandowski ne compte pas s'arrêter là. Leader actuel du classement Pichichi avec 4 buts, il espère prolonger son excellente forme lors du prochain match contre Gérone, un adversaire contre lequel il a déjà marqué, mais sans réussir à remporter la victoire. Déterminé à effacer ses échecs et à fêter son centenaire en beauté, Lewandowski souhaite marquer les esprits et continuer à écrire sa légende au sein de l'un des plus grands clubs du monde. Arda Güler sur les traces d'Isco, James et Di Maria. Le jeune milieu de terrain turc prend, match après match, de l'ampleur au sein de l'effectif du Real Madrid. Il répond bien sur le terrain. Il va avoir encore plus d'importance dans l'équipe, mais de là à être titulaire indiscutable, c'est plus compliqué car, dans cette équipe, je ne vois pas un titulaire indiscutable, nous sommes un groupe, dixit Carlo Ancelotti à propos de la jeune pépite avant le match face à la Sociedad. Le petit Arda a pris la mesure de ce qu'est le Real Madrid et son changement physique en témoigne et a été reconnu par le staff technique. Cependant, la route est encore longue pour se faire une place parmi les premiers choix au Real Madrid et le milieu de terrain âgé de 19 ans va devoir prendre exemple sur Isco, James et Di Maria qui ont réussi à faire leur trou dans un effectif madrilène de luxe durant leur passage, comme l'explique Marca ce dimanche. Ces 3 joueurs ont eu leur importance malgré la présence de la BBC, Bale, Benzema, Cristiano, et du milieu de terrain légendaire Casemiro, Kroos, Modric auquel on peut également rajouter Xavi Alonso ou encore Khedira en son temps. Arda se retrouve dans une situation similaire avec un groupe riche en quantité et en qualité, une attaque composée de la VMR, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, avec des remplaçants de luxe comme Brahim ou Endrick et un milieu de terrain de haute qualité avec Bellingham, Valverde, Chouameni auquel on peut rajouter Camavinga. Faire sa place dans un tel effectif demande quelques atouts, comme le disait notamment José Mourinho à propos d'Arda Güler il y a quelques jours, il faut du caractère et de la personnalité pour évoluer au Real Madrid. Ce club déniche toujours les meilleurs joueurs du monde et il ne faut avoir peur si l'on veut réussir au Real Madrid. C'est un joueur de grande qualité et il a une immense personnalité. Je pense qu'il va réussir au Real Madrid. Man City, Erling Haaland déterre une stat de 1975. Erling Haaland avec City, ce fut compliqué, mais Manchester City s'en est sorti samedi. Bousculé par Brentford à l'image de l'ouverture du score précoce de Wissa après seulement 22 secondes de jeu, le champion d'Angleterre en titre a pu compter sur son buteur prolifique, Erling Haaland, pour s'imposer d'une courte tête, 2-1, et conforter sa première place au classement, à l'occasion de la 4e journée de Premier League. Avec cette nouvelle réalisation, l'attaquant norvégien compte 9 buts à son actif après 4 matchs de championnat, une première dans l'histoire du championnat anglais. Parmi les 5 grands championnats, seul Carlos Bianchi avait réalisé une prouesse similaire au cours de la saison 1974 à 1975, sous les couleurs du Stade de Reims, FC Barcelone. Hansi Flick met en garde Lamine Yamal. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone. Le nom de Lamine Yamal est sur toutes les lèvres. Impérial avec le Barça depuis le début de saison, 4 matchs, 1 but et 4 passes décisives, l'ailier de 17 ans s'apprête à enchaîner une 5e titularisation consécutive en Liga face à Gérone. Depuis ses débuts, la pépite barcelonaise ne s'arrête pas d'éblouir le championnat espagnol, mais son entraîneur veut le mettre en garde. Lamine est à un niveau très élevé, mais il peut et doit encore s'améliorer. C'est génial de le voir s'entraîner, mais il doit continuer. Les champions ne se reposent jamais, c'est un bon conseil que je peux vous donner, a déclaré Hansi Flick en conférence de presse. Un avertissement pour le vainqueur de l'Euro 2024 avec la Rora, qui ne doit pas se laisser griser par son début de carrière hors du commun. À tout juste 17 ans, Yamal est déjà considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde, il est d'ailleurs le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été nommé dans la liste du Ballon d'Or. Cependant pour Flick, le travail sera la clé si le génie catalan veut perdurer au plus haut niveau.